Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juillet. Au départ, j'ai choisi donc une carte du tarot des archanges pour démarrer ce tirage. Donc il nous dit le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Voilà votre carte donc pour l'énergie principale. Donc le roi Gabriel, qui est vraiment quelqu'un de généreux et d'enthousiaste. Alors on démarre avec le tarot de l'illumination. Première rangée, on parle du 10 de coupe, donc très très belle carte. 10 de coupe, c'est une des meilleures dans les arcades mineures. C'est le bonheur en famille, l'épanouissement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le contentement, l'épanouissement, le bonheur et l'amour avec ses enfants. Et donc c'est vraiment une très très belle carte de la réussite d'un couple. Deuxième carte, on parle de la grande prêtresse. Donc là, cette grande prêtresse, elle est empreinte évidemment de spiritualité. Et c'est quelqu'un qui est très érudit. Elle connaît énormément de choses. Et donc, elle ne se laisse pas influencer. C'est quelqu'un de très patient, de très sage. Elle a un côté mystérieux et elle se fie souvent à ses intuitions. Donc, cette grande prêtresse va vous aider à sentir les choses, à avoir de l'intuition. Alors, troisième carte, on parle du 4 de bâton. Eh bien, effectivement, 4 de bâton, c'est de la sécurité, de la stabilité. Et souvent, on voit un jeune couple célébrer un mariage ou une union. Et donc, ça peut faire penser à ça, de la stabilité, de la récompense, un mariage, une union. Et la grande prêtresse, certainement, est là pour vous aider à effectivement peut-être réussir dans votre vie sentimentale. Entre le 4 de bâton et le 10 de coupe, c'est vraiment une bonne alchimie. Alors ensuite, deuxième rangée, on parle du 7 de coupe, on parle de la reine de bâton et on parle de la force. Alors, vous, signe de terre, vous n'êtes pas dans les bâtons, mais là, peut-être que si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ben, vous êtes peut-être représenté par un roi de bâton, et si vous êtes une femme, par une reine de bâton. Et là, c'est quelqu'un de très charismatique. La reine de bâton, elle correspond au signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et elle a quelque chose, on ne peut rien lui refuser. C'est quelqu'un de très passionné. Elle a confiance en elle et elle est très sociable et elle crée. Alors, elle est entourée du 7 de coupe. Donc, c'est une carte de choix. 7 de coupe, il y a beaucoup de choix et vous avez beaucoup d'opportunités. Mais vous rêvez aussi, parce que là, apparemment, effectivement, vous voyez toutes ces coupes, et il y en a parmi elles qui sont pas très bonnes, puisque là, on a une tête de squelette, là, on a un crocodile. Donc là, il s'agirait, avec la reine de bâton, de faire le bon choix. Et même cette grande prêtresse va vous y aider. Et là, ensuite, on parle de force. Donc effectivement, avec cette reine de bâton, vous aurez la force et la patience de combattre, s'il faut, pour faire vraiment le bon choix dans votre vie. Certainement dans votre choix amoureux. Donc force intérieure, courage, autodiscipline, maîtrise. Donc vous aurez quand même toutes ces qualités pour atteindre un de vos souhaits, 10 de coupe et 4 de bâton. Ensuite, on parle du 9 de bâton, on parle du 3 de pentacle et on parle de l'empereur. Alors, le 9 de bâton, là, il vous
on vous voit un petit peu vous défendre, hein. Alors, je ne sais pas si ça va être sur le mois de juillet. Vous vous défendez certainement parce que vous voulez faire entendre votre décision et puis vos opinions. Donc, vous érigez une barrière et vous prenez un bâton pour vous défendre. Alors, peut-être que vous vous sentez aussi attaqué, on ne sait pas, mais 9 de bâton, on est quand même, on persévère parce que on a une idée et on veut on veut continuer dans ce sens et défendre ses intérêts. Ensuite, on a le 3 de coupe, le 3 de pentacle, pardon. 3 de pentacle, c'est une association. Alors, dans le travail, effectivement, ça peut être des collègues, ça peut être une association, des partenaires, ça peut être vraiment des gens qui gravitent autour de votre travail. Mais là, dans ce cas-là, bon, ça aurait été le 3 de coupe, on aurait pu dire, bon, ben voilà, il y a une espèce de triangulaire, c'est un peu bizarre, mais là, 3 de pentacle, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi vous dire avec cette carte qui tombe. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un choix à faire, parce qu'on voit trois personnes, et peut-être que vous êtes au milieu, et que vous avez du mal à choisir, hein, puisqu'on voyait avec ce 7 de coupe, hein, il y a beaucoup d'opportunités, et là, vous aurez de la peine pour choisir entre deux partenaires, très certainement. Bon, par contre, on vous donne aussi la carte de l'empereur, hein, qui lui est une figure paternelle, on va dire, hein, qui est quelqu'un de très stable, de très, comment dire, de très autoritaire quand même, mais il est très discipliné, il se contrôle, hein, il a du self-control. Ça peut être aussi l'image donc d'un père ou d'une personne plus âgée autour de vous qui pourra vous conseiller. Mais bon, l'empereur, c'est aussi une belle énergie de lutte, hein, comme la force et tout ça. Donc, cet empereur, il baisse pas les bras, il est très confiant en l'avenir, hein. Donc, certainement qu'il pourra aussi vous conseiller, comme cette grande prêtresse aussi qui est en haut de votre jeu, hein, qui pourra aussi vous montrer la bonne direction pour arriver à votre 10 de coupe et 4 de bâton. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va voir la suite. Et alors, en dos de deck, vous avez l'impératrice. Donc, vous avez quand même ce couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc, certainement, alors, beaucoup de notions de couple, hein, dans votre tirage, puisqu'on a le 10 de coupe et on montre un couple avec un enfant. On a le 4 de coupe qui nous fait référence à un mariage et une union. Donc, vous aurez quand même certainement envie de concrétiser pour choisir votre bien-aimé, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, hein. Donc là, on a le couple. Donc, une envie de créer, de fonder une famille. Voilà. Alors, à la suite de ce tarot, je vais prendre l'améthyste love pour rentrer un peu plus dans le détail. Voilà.
Alors, tirage en 9 cartes. Vous avez un beau soleil en dos de deck, magnifique. Alors, première rangée, on parle d'une épreuve, on parle d'une protection divine et on parle de pas de dialogue. Donc là, effectivement, vous venez certainement de vivre quelque chose qui vous a éprouvé. Mais effectivement, vous êtes quand même protégé. Hein. Vous avez de l'appui, alors que ce soit parmi vos amis, votre famille. Et là, on vous dit pas de dialogue. Alors, on va voir la suite. Là, on parle du temps. Il faut rester patient. Carte centrale, amour véritable. Et là, on parle d'union. Donc, ça continue, hein, puisque le tarot faisait vraiment appel à l'union, au mariage, à la création d'un foyer. Donc là, ça se confirme, hein, puisque bon, avec le temps, vous avez certainement connu véritable amour et vous avez certainement fondé un couple qui tenait bien. Il y avait de l'engagement, ou alors il y a de l'engagement. Et par contre, effectivement, j'avais pu déceler avec ce 3 de pentacle une espèce de rivalité amoureuse ou de triangle amoureux. Et là, apparemment, c'est bien le cas. Et là, on vous parle d'un bélier, taureau ou gémeaux. Voilà. Donc, on parle d'un nouveau départ et d'un message envoyé. Alors, bon, que dire? En dos de deck, on parle du soleil, donc de la réussite. On parle de messages reçus, de guérison et de lune. Et de, par contre, amour éphémère, alors on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est vous, amis vierge, femme ou homme, qui avez un coup de cœur pour une autre personne? Et malgré que vous ayez auparavant créé votre couple et que tout marche bien, puisque vous reconnaissez que c'est un amour véritable, hein, donc il n'y a pas de problème, mais donc là, tout d'un coup, on voit un triangle amoureux. Donc, est-ce que vous avez aussi certainement... peut-être que vous pensez que vous aimez les deux personnes à la fois. Voilà. Et là, du coup, vous envoyez des messages, hein, vous correspondez avec certainement cette tierce. On va mettre 2 cartes là pour y voir un petit peu plus clair. Alors là, on vous dit sur... on parle de la lune, hein, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, c'est quand même... il y a de la spiritualité, mais bon... au niveau du tarot, on vous disait de faire appel à votre intuition. Donc, écoutez votre intuition. Hein. Et là, on parle de... message envoyé, on parle de maman. Et on parle de réconciliation. Voilà. Donc, on parle du personne du passé. Hein, et on parle de l'âme sœur. Là, amis vierges, il faudra m'expliquer ce que vous vivez, puisque là, actuellement, c'est un peu flou. Hein. Il y a bien une triangulaire. Est-ce que vous avez sauté le pas? Pourtant, voilà, tout vous réussissez. Hein. C'est un amour véritable dans votre couple. Vous étiez protégés.
Mais bon, on vous dit, il faut rester patient. Alors, est-ce que aussi, c'est peut-être votre conjoint hein, qui a succombé et qui est peut-être parti, ou enfin, qui a entretenu ou qui entretient une relation tierce? Peut-être. Mais là, on vous dit de garder certainement confiance, d'écouter votre intuition. Et de toute façon, il y aura une réconciliation. Parce que certainement que vous êtes une maman et que vous avez l'instinct maternel et que peut-être que pour votre foyer, votre couple, qui est très important, puisque pour vous, vous pensez que c'est un amour véritable, vous ne pouvez pas envisager votre famille avec le papa de vos enfants qui n'est plus présent. Donc je pense qu'à terme, il y aura une belle réconciliation. Voilà, c'est voilà ce que je peux y croire, y voir du moins. Donc vous m'écrirez parce que là, vraiment, c'est un peu flou. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà. On va voir s'il parle de la même chose. Voilà. Allez, tirage en 9 cartes encore. Voilà. En dos de deck, on parle de la jeunesse. Alors, on reçoit des nouvelles, des messages. On pense, vous pensez à vous maintenant, hein, douceur, tendresse, vous avez envie de cocooning. Et on parle de flirt, de séduction et de badinage. Ouais. Bon, ben voilà, on vous voit quand même un peu triste. Vous avez été blessé, hein, certainement dans votre union. Puisqu'on parle de couple, de relation officielle. Et certainement que le problème a été la fidélité. Donc, est-ce que c'est vous qui avez été flirté, qui a été un petit peu voir ailleurs, on va dire? Ou est-ce que c'est votre conjoint? Toujours est-il qu'il y a les belles pensées, vous rêvez, vous pensez à votre entourage familial. Et par contre, il y aura quand même des problèmes puisque on parle de non-dit. Hein. Il y a des choses cachées, certainement dues à cette infidélité, hein, puisqu'on parle de badinage, fidélité, des non-dits. Donc il y a certainement ça confirme quand même la tierce, hein, le triangle amoureux. Mais ça confirme aussi que dans votre esprit, ce qui est important, c'est votre union, votre couple, votre foyer. Donc, et votre famille, hein, votre environnement, votre clan. Donc ça, je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête à sacrifier votre vie de famille pour du badinage ou de la superficialité. Voilà. Par contre, vous êtes triste quand même, hein, vous avez beaucoup de chagrin. Mais donc vous aussi, vous pensez peut-être à quelqu'un, hein, vous rêvassez, mais peut-être qu'il n'y a rien de concret. Mais de toute façon, vous gardez vos pensées pour vous. Vous n'en parlez pas. Voilà. Voilà ce que je peux y voir. Et là, on parle de la jeunesse, hein, enfant, immaturité, gestation, oui. Bon, on parle effectivement, et là, il y a pu y avoir un problème d'immaturité. Par contre, on vous parle de succès, de réussite. Hein, on voyait le soleil aussi dans le... Donc, et on parle d'une ouverture.
Et on parle de la même longueur d'onde. Bon. Écoutez, vous me direz hein, si ce tirage correspond à ce que vous vivez. Bon, bah, j'espère que vous garderez votre lucidité. Bon, alors, ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Alors, là, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va faire un petit tirage, vous et votre autre, pour voir un petit peu, vous et votre conjoint officiel. Alors, on coupe. Voilà. Alors là, c'est vous, votre autre, vous, votre autre, vous, votre autre. Et une carte pour votre union. Alors vous, eh bien, bah vous nagez dans le bonheur, hein. Vous n'avez pas de soucis. Votre autre, bah lui, il vit un amour complet avec vous. Apparemment, vous êtes un couple qui vous entendez bien, où il n'y a pas de soucis. Vous nagez dans le bonheur et dans l'amour. Alors vous, vous êtes quelqu'un de très sensuel. Lui, il a des projets. Vous, eh ben vous, de temps en temps, vous avez de la peine, vous avez du chagrin. Et lui pourtant, c'est quelqu'un de très bon, de très gentil, d'honnête. Et la relation, on parle du couple. Donc bon, bah écoutez, tout va bien, hein, tout va bien. Sauf cette petite carte où, pour vous, alors je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, eh ben, il y a un peu de tristesse, de mélancolie, peut-être que vous pensez que votre conjoint ne s'occupe pas assez de vous, pourquoi pas. Mais là, apparemment, vous êtes tous les deux, heureux, normalement. Hein. Alors, on va mettre encore une carte sur cette carte de peine. Ah, ouais, vous pensez à la séparation. Et pourquoi? Bah, c'est peut-être monsieur, alors qu'il est léger, qui va voir ailleurs. Séparation. Ah, bah, vous avez besoin de quelqu'un de sincère et de bas les masques. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, lui, il pense au départ aussi. Donc, il y a quand même des perturbations dans votre couple. Et là, on vous dit osez parler, communiquer. Voilà ce qu'on vous dit. En dodothèque, on vous dit faites preuve de souplesse. Hein. Parlez, communiquez. Donc, parce que apparemment, vous vous aimez tous les deux. Et vous pensez à la séparation, lui à partir. Donc, il y a quelque chose là qui ne se déroule pas bien. Voilà, amis vierges, j'espère que vous m'écrirez pour me dire ce qui ne va pas. Mais là, les 3 tirages se disent à peu près les mêmes choses. Alors, je vais, pour clôturer ce tirage, sortir une carte. Ah ben, elle sort toute seule. Ah ben, vous en avez 2. Amis vierges. Alors, première carte, on parle du monde. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Alors là, on vous dit qu'effectivement, avec le monde, il y a de l'accomplissement, il y a du plaisir, il y a de la réalisation. Donc, il y a du succès, il y a plein de choses qui sont positives. Donc, il faudrait quand même, effectivement, au niveau de votre couple, peut-être parler. Et là, ensuite, on parle du magicien.
Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors là, ce magicien, oui, il transforme tout, mais... Alors voilà, on vous dit quand même de parler aussi, là. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie. Donc, certainement que si vous voulez vraiment conserver votre couple, eh bien, il faut discuter, il faut parler, il faut dire ce que vous attendez de cette union. Et puis, on vous dit, hein, ça sera couronné de succès. Donc, allons-y. Voilà, mes vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. On se retrouve fin juillet pour le tirage général d'août. Et merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis, surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.